Salut, c'est Soraya. Salut, c'est Mira. Alors aujourd'hui, je vais aller avec Mira pour vous montrer les endroits où j'achète les livres. C'est Mira qui va me filmer. Elle tient la chaîne YouTube Elisa Masolo, donc elle est vidéaste, photographe. Et je lui ai demandé de me filmer aujourd'hui. En ce moment, c'est ma soeur qui tient la caméra, elle ne sait pas de doubler. Mais bref, on va aller à Victoire vous montrer les endroits où j'achète les livres. C'est parti. Alors, pour ce premier vlog de ma chaîne, je vais vous emmener dans les endroits où j'achète les livres comme j'ai dit. Pour cette vidéo, il y aura des parties où je vais laisser le son original de la vidéo et des parties comme ça où je ferai des voix off parce que le son n'était pas très bon sur cette vidéo. On avait un micro mais apparemment ça n'a pas servi à grand chose malheureusement. Donc là, on est en train d'aller à Victoire, là où j'achète les livres. Moi, j'habite à Limité, du coup on va prendre un taxi. On se rend à l'arrêt de bus pour prendre un taxi. Dans ce vlog, vous allez trouver aussi des photos. J'ai fait quelques photos des gens, des endroits qui représentent un peu la ville et des photos de moi-même aussi. Voilà, je vais faire des petits commentaires sur certaines situations qu'on peut trouver à Kinshasa et tout. Et ensuite, je vais atterrir à la librairie Pêle-Mêle où je suis censée aller. Première photo, cracatien, voilà mon beau visage. On continue, là c'est un pousse-pousseur, on les appelle battoirs poussou ici à Kinshasa. Et ils transportent parfois des charges très lourdes, je trouve qu'ils sont très forts en fait. Parfois ils me font pitié parce que gars, toute cette charge pour une seule personne, bref. Là c'est moi, je suis en train d'avancer tout doucement vers l'arrêt de bus qui est un tout petit peu loin de chez moi. Je dépasse la paroisse Saint-Raphaël de Limité qu'on peut voir là. Je regarde Mira qui est en train de me filmer et à un moment j'ai décidé de la filmer aussi. Donc là, je me retourne et tac, on prend une petite photo. Et les gens nous regardaient bizarrement, faut le dire. Vous aurez l'occasion de le constater en tout cas avec un chauffeur parce qu'au moment de prendre le taxi, il y a le chauffeur qui nous a lancé un de ses regards. Et après, il nous demande si on est en train de prendre des photos. Déjà, regardez-vous même le regard qu'il nous lance. Un regard, t'as peur. Même. Lobby, papa. Difficile que je fasse. Et quand il m'a demandé si on le prenait en photo, j'ai nié. J'ai eu peur et j'ai nié. Bref, là, vous pouvez voir un peu la circulation. Elle est un peu fluide en ce moment parce que généralement, il y a des embouteillages. Et vous remarquez les receveurs qui s'accrochent aux voitures, voilà. Il y en a beaucoup qui s'accrochent comme ça aux voitures. Je me demande s'ils n'ont pas peur de tomber. Bref, il y a déjà eu des accidents comme ça où l'un d'eux est tombé, mais ça ne les a pas empêchés d'être toujours accrochés comme ça aux voitures qui roulent à pleine vitesse. Bref, on avance tout doucement et vous remarquerez une des choses à Kinshasa ici, c'est qu'il y a parfois des endroits où on écrit sur les parcelles, cette parcelle n'est pas à vendre. Il y a beaucoup des parcelles litigieuses comme ici, où des héritiers se disputent une parcelle, etc. D'autres veulent vendre, d'autres non. Et souvent, après la décision du tribunal ou par l'initiative de certains héritiers, ils écrivent cette parcelle n'est pas à vendre sur les portes. Voilà, il y a beaucoup de conflits parcellaires à Kinshasa. Là, on est en train d'avancer. Vous voyez la ville, il y a les bus qui sont jaunes, les taxis aussi. Et vous pourrez remarquer aussi les vendeurs ambulants. Il y en a beaucoup à Kinshasa, comme celui-ci, qui vend des légumes. Le marché Ziguida n'est pas très loin. C'est sûrement là-bas qu'il se rend. Les bus Transkil, ces bus sont tellement inconfortables. Les sièges sont serrés. Je me demande pour qui ces sièges ont été faits en fait. Pour des gens de quelle taille? Parce que c'est jamais confortable pour qui que ce soit. Voilà, là on est en train de rouler au bord de la rivière Kalamo. Vous verrez des gens qui sont assis le long de la rivière. C'est des gens qui lavent les motos et les voitures. Voilà, ils attendent des clients pour laver. Ils utilisent l'eau de la rivière. Cette eau qui est pleine de bouteilles en plastique comme vous pouvez le voir là. Donc ce sont les bouteilles qui débordent et quand il pleut, catastrophe. On continue notre vlog. Ok, je suis pas forte en voix off, comprenez. Là, vous allez voir des gens qui vendent un peu comme ici, des jus, des t-shirts aux couleurs de l'équipe nationale et tout. Un prof d'université nous disait souvent, à Kinshasa, les gens ne vendent pas par vocation, mais c'est pour survivre en fait. Tout le monde devient commerçant pour vendre et trouver quelque chose à manger.
Ici, nous sommes déjà à Matongé, c'est l'avenue du Stade. Matongé, déjà, c'est un quartier très ambiancé. Donc, l'avenue du Stade aussi a beaucoup de bars et des maléois, des gargotes, voilà. Et bon, là, il n'était pas encore ouvert hein, parce qu'on était parti le matin, mais à partir de 15 heures, ils ouvrent déjà et c'est l'ambiance, quoi. Il y a des actions comme 2 bières à 2500 francs, etc. Et là, il y a un vendeur d'eau en sachet qui parle à son pote. Ils sont nombreux, hein, des courageux comme ça, des vendeurs ambulants, des gens qui vendent ça et là pour chercher de quoi se nourrir. Là, c'est un moine à vernis, un autre courageux. Bref, à un moment, je vais vous laisser écouter un peu le bruit de Victoire pour que vous sentiez l'ambiance qu'il y a en fait. Là, c'est un gars que j'ai pris en photo parce que j'ai aimé son style. Là, c'est un autre vendeur ambulant qui vend des aphrodisiaques, voilà, Kimbiolongo, Boma, Mama, etc. Oui, chérie. C'est qui que t'appelle chérie? Il m'a dit oui, bébé. J'ai dit oui, chérie. Nous sommes arrivés à la place Victoire. Ça, c'est la statuette de Luambo Makiadi, le grand musicien. Vous avez eu l'occasion de le constater par vous-même. Il y a beaucoup de bruit. C'est l'effervescence, en fait. Victoire, Matongé, c'est chaud. Là, je suis en train un peu d'expliquer par où est-ce qu'on va aller. Et je vous jure que j'avais un peu honte parce que les gens me regardaient. Petit screen pour vous montrer. En mode, qu'est-ce qu'elle fout, elle? Bref, je suis en train d'expliquer que si vous êtes à la place Victoire, vous devez prendre la route qui mène vers le rond-point Kimpwanza ou dès que vous arrivez à la place Victoire, vous demandez Bazora Transport à Gombebank Kwapi, Royal Gombebank. On vous montre et vous regardez juste en face, vous verrez l'enseigne de la librairie Pêle-Mêle, Maison du Savoir. Ils ont vraiment misé sur la visibilité, hein, vous n'allez pas louper leur enseigne en fait. Et c'est un bouquiniste qui vend des livres à très bon prix. Les livres sont généralement en très bon état et je vous recommande vivement, vraiment, il faut y aller si vous avez besoin de vous créer une petite bibliothèque à petit prix. On a fermé le son là, mais les gens n'arrêtaient pas de nous appeler. Tantine, bon, filmer biso, photo. Bref, dérangement. Et on avait aussi un peu peur des voleurs. Donc là, nous sommes arrivés, nous sommes en train de filmer un peu les étagères, les livres qu'ils ont mis dehors pour attirer du monde et tout. Et je suis très contente. Regardez comment je rayonne. Voilà, Maison du Savoir, Pêle-Mêle, librairie. Je vais ouvrir le micro pour vous présenter un peu les choses, pour vous parler de ce bouquiniste qui vend des livres de seconde main de très bonne qualité et à très bon prix. Pour ceux qui sont à Kin, j'ai déjà donné toutes les références et l'adresse physique exacte, c'est avenue Victoire numéro 3, commune Kassavoub. Ah bah je regardais pas. Alors ici je vais faire une petite présentation vite fait. On est à Matongé, on vient de quitter la place des artistes et vers là-bas. J'ai pas voulu trop vous expliquer tout sur la place des artistes parce que je suis en route, on a un peu peur des voleurs et puis il y a des gens qui nous regardent bizarrement. Mais est-ce que tu peux montrer l'enseigne? Voilà, Maison du Savoir, c'est c'est lesquels j'achète des livres, il est vraiment super, genre il a des romans, il a des livres de développement personnel, des livres de cuisine, il a plein de trucs. Un peu en fait que je vous montre après. Là c'est des... Non, je voulais montrer les étagères. Là c'est généralement des livres sur la politique. Mais moi je ne m'arrête pas généralement ici. J'entre directement pour aller vers le rayon.
Malheureusement, le micro n'a pas servi à grand chose parce qu'il y avait beaucoup de bruit. Mais bon, heureusement que j'ai le moyen de mettre la voix off pour faire le montage. Là, je suis en train de montrer un peu les différentes thématiques parce que les livres sont classés par thématiques. Il y a différents thèmes, mathématiques, chimie, photographie, marketing, bref, d'autres thèmes que le vendeur va nous citer. Et c'est rangé par catégorie, c'est très bien rangé. Des romans à part, développement personnel. C'est vraiment un endroit super, un petit paradis. Des bons prix en plus. Mais comme je vous le disais, je ne m'arrête pas au rayon politique, je ne m'arrête pas à ce rayon-ci, physique, chimie, tout ça. Moi, j'avance direct vers les bons. Et là, je vais vous montrer l'un des slogans de ce bouquiniste, le livre d'abord. Ça me fait penser à mon hashtag Bukunde Makambo. Voilà. Je suis en train d'expliquer tranquillement et tout quand soudain, piouf, Urekei. Si, heureusement, il y avait Recueilli. Non, c'est lui qui a éteint. Qui ça, moi? C'est pas toi. Non, non. Moi, j'ai cru que t'as éteint pour là. Ouais, les... J'ai vu un... Non, pas les Arlésiens. J'ai vu Marie-Evie là-bas. J'ai vu aussi Guillaume Musso. Ça, c'est intéressant. Donc, voilà. Je comptais acheter un roman. Mais là, je viens de voir 2 romans qui m'intéressent. Mais j'ai pas assez d'argent pour acheter 2 romans. Je vais en acheter un seulement, mais il faudra choisir. Donc, le grand choix, ce sera entre Guillaume Musso et Marc Lévy. Et Guillaume Musso. Et après. Après, de Guillaume Musso. Je l'ai déjà lu. Mais tu vas encore... Pour cette partie, le son avait coupé, je ne sais pas pourquoi, mais j'étais en train d'expliquer qu'en gros, je collectionnais les romans de Guillaume Musso, Harlan Coben et tout. Non, moi je veux que tu me donnes un livre. Elle n'a pas acheté pour toi. Je n'ai pas encore acheté. Déjà moi, je suis en train d'hésiter et je sais que je vais cacola ça. Non, je n'ai pas dit, il n'y a pas. Je n'ai pas un Coca-Cola. Oh, si elle n'a pas, alors je m'en vais. C'est $5. Oui, Ouais. les romans. Après, il ne faut romans. pas venir, tu demandes un autre livre. Oui, moi je vais le prendre. Mais Donc, quelle, je disais mais quelle que ça, Agatha c'est là. Christie vous aviez là? Imagine-toi. Il y a une fille qui est passée hier. Je sais. Elle a un petit nez, vrai ou faux? Vrai. Je sais qui c'est. Et tu sais, elle va aller nous revendre au livre. Ah! On t'est gâté. Ok? On va pas faire gossip, je vais pas citer des noms, mais il y a des vendeurs de livres qui viennent acheter ici pour aller revendre plus cher. Vous vendez à $5, mais on peut vendre à $20. Agatha Christie. Oui, au fou là. La foule est poignée en celle aura bien clé. Et en plus, je m'en vais parce que c'est dans une de mes vidéos où j'ai cité cet endroit qu'il y a une douce et là à Manaroya. Ah, donc à fou lié. Maintenant, elle achète tous les Agatha Christie, elle va revendre à plus cher. Et moi, j'ai vu bien qu'elle a alors là, acheté combien? 6. Wow. Ok, bon là, ah ouais, je disais que j'avais plus un Marc Lévy, je vais devoir mettre le livre à côté. Faut que tu le prennes. Mais à Mediaspol, ce Marc Lévy, il est au même prix. $5, c'est 10 000 francs, là-bas c'est 8 000 francs. On peut se tenir par la main et y aller. Dirais-je à Lingala. Il a mis Coca à rater. Il me dit bilingue coca. Tu peux montrer les Marc Lévy? Voilà, le Marc Lévy il est là. Un sentiment plus fort que la peur. Mais je l'ai vu, hein. Tout à l'heure, on va aller à la librairie Mediaspol pour regarder notre livre. Et vous verrez sûrement si quelqu'un ne l'a pas acheté. Alors dis-moi, c'est quoi ton livre préféré? Ton livre préféré?
De qui quel titre? Tous ces livres. C'est moi l'auteur qui est D'accord. Et ici, donc si on ne trouve pas les Ken Follett, ça veut dire que toi, dès qu'ils arrivent, tu les prends. Non, il y a une personne. C'est un homme. Et c'est lui qui les prend. Non mais toi tu es fan de Ken Follett. C'est comme quelqu'un. Oui. Ah non, attends. Oui, j'allais dire, c'est comme quelqu'un qui est en train de vendre dans une hôtel à Kamundele alors que toi-même tu es fan de Kamundele. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à manger ça, non? En même temps, tu dis tu aimes Ken Follett. Donc si moi je viens et que je ne trouve pas les Ken Follett ici, ça veut dire que c'est toi qui les as pris. C'est-à-dire, c'est ça. C'est ça que je veux les Kamundele. Je dois intéresser notre personne pour abandonner à Kamundele. Ok, comme ça, c'est au milieu au Kaboli. Donc, je vais maintenant, j'ai choisi. D'habitude, quand je viens ici, je fais des folies. Genre, je commence à acheter tout et n'importe quoi. J'exagère alors qu'à la base, je me dis peut-être que je vais acheter juste un seul livre. Maintenant, là, ce que je vais faire, c'est que les deux livres, je les ai déjà lus. Mais la plupart, je viens d'acheter un roman là. Ouais. C'est quoi l'auteur? J'avais acheté un roman de Harlan Coben, Balle de match. Tu as bien l'auteur. J'avais acheté aussi Pierre Bellemare. Ah, mais tu ne vas pas essayer de faire. J'ai oublié. Elle a beaucoup acheté. Hein. Oui! Normalement, je peux venir si j'ai dit donnez-moi, vous me donnez, mais bon. D'ailleurs, j'ai cherché Pierre Bellemare parce que j'allais te donner, mais je ne pas. Ok, là, c'est des livres que j'ai déjà lus. Alors, je vais choisir roulement de tambour. Je crois que le prix doit se discuter hors caméra. Mais c'est 10 000 francs, non? Comment Ouais, on est en train de murmurer, c'est la partie de marchandage, alors on murmure. Donc, tu donnes 7 000 euros. Ah, c'est beaucoup. Non, tu donnes 14 000. Non, mais je dois en prendre un, pour être honnête. Pourquoi? Mais... Elle, c'est Mira. Derrière la caméra, c'est Mira. Oui, c'est Mira, mais tu lui as promis un roman, non? Non, je lui ai pas promis. Pourquoi tu ne m'offres pas un roman? Regarde, je suis en train de te filmer avec tout l'amour du monde et en plus l'image est très très belle. Pourquoi pas m'offrir? En fait, moi c'est Christian Tsamou, c'est le monde qui m'aime. Ah, Quand Christian. toutes les jeunes filles viennent ici, ils ne manquent pas acheter les romans. Christian, achète-moi un roman. Comment il se vante, le gars? En fait, il y a des témoins, ils peuvent témoigner. Carrément. Bon, Christian. Je crois que je vais laisser le Marc Lévy, d'abord parce que je l'ai lu et que je suis abonnée à une bibliothèque numérique. Je vous en ai déjà sûrement parlé, YouScribe. Et donc sur YouScribe, il est en version électronique. Non seulement je l'ai déjà lu, en plus je l'ai en version électronique à ma disposition. Je ne vais pas l'acheter, je le remets. Je vais vendre ça. Que j'achète pour aller vendre. Donc vous, ça ne vous fait rien que les gens viennent acheter à petit prix pour aller vendre à triple prix. Vous êtes des commerçants bizarres. Hein? Mais maintenant, elle est en train de discuter parce que les 5 $ c'est trop. Mais tu veux qu'on fasse quoi? Il a c'est 10 $. À partir de demain, le roman, ça devient 10 $. Préféré de toutes les filles. Il dit que toutes les filles qui viennent ici sont obligées d'acheter parce qu'elles le kiffent. Voilà. Donc, tu viens de nous dire que vous avez tout un rayon occultisme. Ouais. Explique-nous. Toi qui portes un dizaine de Maman Marie, comment vous vendez des... Je suis dessus, hein. Vas-y, explique-nous un peu. Tu es dessus. En fait, moi, je suis la journaliste, explique-nous. Je ne mets pas devant le livre d'occultisme, en fait, je travaille. Donc, mon devoir, c'est de vendre le livre. Donc, vous avez tous les domaines, occultisme. Il y a marketing, la médecine, la musique, la technique. La photographie aussi? Oui, il y a tout ici. Donc, ici, en fait, ici, c'est le paradis, en fait. Ici, là, maintenant, tu vois, le vlog ici, il est en train de partir en mode putain. On est devenus deux caméramans. Elle me filme, il a filmé, on se fait une triangle de montage de en fait, ici, c'est le paradis. Ouais, c'est clair que c'est le paradis. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme une mouille de boé. Ouais, il y a comme une petite. La lumière est en train de danser parce qu'il n'y a pas d'électricité, mais on est obligé de continuer. Voilà.
Alors moi je coupe ma vidéo pour qu'on me filme parce que j'aime couper. 5 minutes c'est mon dernier coup de là. Moi, ça parce que tu as avec couleur. Ah oui. Non, c'est pas que ça, j'avais pas d'argent. Maintenant j'avais mal vu faire une vidéo sans l'argent. Ayamba biso bien institut français. Tu vois, j'avais à la base, je ne voulais pas acheter, mais je me suis dit, non, on va acheter la vidéo, je vais faire la vidéo, et moi j'ai Voilà, j'ai fini mes emplettes. Je suis repartie ce jour-là avec un seul livre qui était à 10 000 francs à la base, mais que j'ai eu à 5 000. Ce jour-là, j'avais marchandé en français parce que j'avais la flemme de faire le sous-titrage de cette vidéo après. Mais d'habitude, je marchande en lingala. Normalement, je devais aller ensuite à la librairie Mediaspol. Mais là-bas, il y a eu un petit souci. Alors qu'on pensait enregistrer, ça n'avait pas enregistré. Je ferai peut-être un autre vlog pour vous montrer comment je vais à Mediaspol. Mais pour aujourd'hui, on s'arrête là. Je vous laisse avec le bruit de la ville et je vous dis à très bientôt. Promotion téléphone Android à partir de 15 $, de 20 $. Le phone de téléphone Android de 15 $, pour câbler le cap pour moi, il y a offert. Ah, c'est ce que j'ai 4 mois original. 1 giga à 2500, 2 giga à 3000.